Chers amis, avant de donner la parole à mes colistiers de Miquelon, j'aimerais vous dire pourquoi il n'était pas nécessaire, selon nous, de faire un débat spécifique sur Miquelon-Langlade. Cette proposition ne vient pas de SPM La Première et ne figure pas dans le dernier protocole audiovisuel reçu la veille du tirage au sort et sur lequel nous avions donné notre accord. La séquence de tirage au sort devant huissier de justice s'est finalement, étrangement, transformée en séquence de négociations dignes de marchands de tapis. Chers amis de Miquelon-Langlade, depuis la révision du statut en 2007, vous votez pour votre président. Il n'existe plus de liste d'élus indépendante de celle de Saint-Pierre. Nous faisons tous partie d'une seule et même collectivité territoriale. Il est de la responsabilité de chacun des candidats de s'adresser à tous les électeurs, comme je le fais en ce moment, et comme mes colistiers le feront tout de suite. Quand nous votons le budget de la collectivité, nous le votons pour l'ensemble de l'archipel. Évidemment que certains sujets sont différents entre les deux îles, mais cela ne justifie pas un débat différent. C'est tellement vrai que Cap sur l'Avenir, aux élections de 2017, n'a pas demandé de débat spécifique pour Miquelon-Langlade. Alors pourquoi en 2022 cette demande ? Vous aurez compris qu'il y avait une nécessité politique de mettre en avant la collectivité unique par le maire de Miquelon-Langlade, propulsé par Cap sur l'Avenir. Bien qu'il s'en défende aujourd'hui, c'est ce que projette le maire de Miquelon-Langlade et le mouvement Cap sur l'Avenir, dont c'est depuis longtemps la volonté. La collectivité unique a toujours été le cheval de bataille de Cap sur l'Avenir. Rappelez-vous, en 2016, la tentative avortée d'un référendum poussé par Annick Girardin et Karine Claireau pour changer le statut. À cette occasion, le maire de Miquelon-Langlade s'était déjà positionné en faveur de la collectivité unique. Les ferries sont importants pour l'archipel, et évidemment pour Miquelon-Langlade. Mais est-il possible d'améliorer encore les choses ? C'est peut-être une évidence, mais il faut le redire. Les ferries sont un facteur de désenclavement de Miquelon-Langlade et permettent à toute la population de profiter quasi quotidiennement de l'ensemble de l'archipel. Est-ce qu'on peut encore améliorer les choses ? Bien sûr, les ferries ne fonctionnent que depuis 3 ans. Et oui, nous allons encore travailler à des ajustements. Et même si 80% des usagers sont satisfaits, Archipel Demain souhaite créer un comité d'usagers afin de mieux cerner vos demandes, vos besoins et voir comment nous pouvons les concilier avec nos contraintes d'exploitation. Concernant l'accueil des passagers, Archipel Demain envisage d'investir 500 000 € pour une solution plus adaptée. La structure provisoire imposée par l'État n'est pas appelée à durer. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que des contacts ont été établis avec le service des douanes pour étudier tout cela. Des îles bien desservies, cela signifie aussi de l'emploi. Plus de fréquentation, c'est un surcroît d'activités dans le commerce, l'hôtellerie, la restauration, les transports et les activités liées au tourisme. C'est aussi un accès de facilité pour les locaux. Si vous habitez à Saint-Pierre et désirez vous rendre en villégiature à Langlade ou Miquelon, et si vous avez des impératifs médicaux, de loisirs ou de travail, la qualité de l'intérim est primordiale. C'est pourquoi, avec les ferries, nous avons mis en place une desserte dont tous s'accordent à louer la qualité et que nous n'aurons cesse de perfectionner. Quand on parle de développement économique sur Miquelon, à quoi pense-t-on concrètement ? Je ne vais pas revenir ici sur l'importance du rôle des ferries en matière de développement, tant cela me semble évident. Nous pouvons tous constater aujourd'hui qu'ils sont déterminants pour faciliter les échanges entre nos îles. D'abord, je souhaite vous parler de l'agriculture, qui est naturellement fortement implantée sur Miquelon-Langlade. Pour cette raison, nous avons procédé au renforcement des moyens techniques de notre cellule agricole. C'est aussi pour cela que nous envisageons d'installer, à la quarantaine de Miquelon-Langlade, une pépinière d'entreprise. La finalité étant de favoriser l'émergence de nouvelles activités, non seulement agricoles, mais d'ouvrir également le dispositif à tout projet innovant porteur de perspectives de développement. Nous maintiendrons bien sûr nos enveloppes financières en matière d'aide à l'investissement, que nous compléterons par un appel à projet de 1,5 million d'euros. Le but étant de développer des initiatives qui favorisent la consommation locale, ce qu'on appelle des circuits courts. Ensuite, l'autre pilier identifié, et je dirais historique de notre économie, c'est évidemment la filière pêche. Sur l'ensemble de l'archipel, nos aides à l'investissement seront maintenues, conformément à nos engagements. Pour mémoire, les aides à la pêche, c'est 500 000 € par an. Il y a actuellement sur Miquelon-Langlade de nouvelles activités en développement dans ces secteurs. La collectivité les accompagnera.
Parce qu'il n'est plus raisonnable de consommer sans savoir, il est indispensable que nous renforcions notre connaissance scientifique des milieux marins. C'est tout l'enjeu du Congrès international des sciences aquatiques que nous organisons. Enfin, toujours sur Miquelon-Langlade, nous poursuivrons nos efforts en faveur du développement touristique. On parle là d'une enveloppe de 3 millions d'euros dédiée à des projets d'investissement. Qu'envisage-t-on pour nos jeunes et nos aînés? Pour ce qui est des solidarités, la résidence autonomie Pomme de Pré permet aux plus anciens de rester à Miquelon dans un cadre agréable et sécurisant. Nous devons prendre en compte le choix de parcours de vie de nos aînés et respecter, pour ceux qui le souhaitent, leur volonté de rester à domicile, en renforçant les services qui le permettent et en leur apportant sécurité et bienveillance. Pour les jeunes et les familles, les actions prévues le sont pour l'ensemble de l'archipel et seront déclinées et adaptées sur Miquelon. L'égalité des territoires est pour nous une priorité. Une attention particulière sera apportée à la situation des jeunes Miquelonais venant sur Saint-Pierre pour la poursuite de leurs études. Nous proposons un travail en partenariat avec les acteurs institutionnels autour de la réussite éducative, permettant de mieux accompagner les jeunes et leurs familles. Quels seront nos choix prioritaires d'investissement sur les 5 ans à venir? Vous le savez, une part importante de notre économie est tributaire du maintien de la route Miquelon-Langlade. Cela passe par des travaux de protection du littoral que nous avons engagés dans l'urgence et qu'il nous faut poursuivre. D'autres points de vigilance connus nécessitent également une attention particulière, notamment la dune de Mirande. C'est pourquoi, hors événement exceptionnel, nous allouerons une enveloppe minimum de 5 millions d'euros à un programme pluriannuel de protection des littoraux. Ce n'est un secret pour personne, le plan de prévention des risques littoraux, plus communément appelé PPRL, nous a été imposé pour le moins brutalement à Miquelon-Langlade. L'actuelle tête de liste de Cap sur l'Avenir, alors secrétaire d'État au moment des faits, nous l'a imposé sans concertation, rendant quasi instantanément difficile, voire impossible, les constructions dans le village de Miquelon. Il est aujourd'hui question de financer une étude pour le réviser. S'agissant d'un sujet d'intérêt général, la collectivité territoriale a donc décidé de soutenir cette démarche par le biais d'une participation de 500 000 € allouée à la mairie de Miquelon-Langlade. En matière de bâtiments, nous avons engagé une réflexion et commencé la planification de la réhabilitation complète et de l'extension de la maison des loisirs. À l'heure actuelle, le projet est estimé à 5 millions d'euros. Faire croire, comme nous avons pu l'entendre, que ce bâtiment serait reconstruit est illusoire. Il faut être réaliste sur ce qu'il est possible et nécessaire. Sur le mandat écoulé, nous avons sécurisé les locaux et les équipements affectés à l'entretien de l'aérodrome. L'urgence s'est imposée à nous. Sur ce mandat, c'est la partie accueil des passagers qui sera privilégiée. Il convient en effet d'améliorer à la fois sa capacité et ses fonctionnalités. Parce que l'ancrage de la culture acadienne à Miquelon-Langlade est particulièrement fort, nous soutiendrons à hauteur d'1 million d'euros le projet de création d'un musée acadien porté par l'association Miquelon Culture Patrimoine. Est-ce qu'il sera possible, dès cette année, de construire au sud du pont? Les annonces faites par Cap sur l'Avenir sont complètement démagogiques. Le maire de Miquelon-Langlade ne peut à la fois annoncer, s'il était élu, qu'il vendrait des terrains au sud du pont en 2022 et, en même temps, faire croire à l'utilité des ateliers de réflexion qu'il a lancés. Mais de qui se moque-t-on? Par ailleurs, autant de légèreté est extrêmement préoccupant. Comment peut-on laisser croire que des acquéreurs pourront terrasser leur terrain et y construire dès cette année? Avec quel permis de construire? Sur quelle parcelle? Son réseau d'eau, d'assainissement digne de ce nom? Son réseau électrique? Au mépris de toutes les procédures environnementales et réglementaires qui s'imposent? C'est pas sérieux. Plus réaliste, Archipel Demain a délimité dans le schéma d'urbanisme une zone au sud du pont où la construction sera possible. Cette disposition permet une nécessaire réflexion en concertation entre les élus municipaux et territoriaux, car l'enjeu est majeur. Toutefois, il est irresponsable de laisser croire à des jeunes parfois désespérés que cela se fera en 2022. Dans l'attente de cette réflexion, il convenait toutefois de permettre la construction à Miquelon, et ce dès cette année.
C'est donc en concertation et à la demande de la mairie de Miquelon-Langlade que nous avons travaillé sur un projet de lotissement de 20 parcelles dans le Cap de Miquelon et dont les travaux de viabilisation sont estimés à 1,8 million d'euros. Une participation de l'État, comme c'était le cas par le passé, permettrait de diminuer ce coût, mais elle a hélas été supprimée. Par ailleurs, la collectivité a fait sa tarification de la même manière pour le lotissement des Graves et pour celui du Cap de Miquelon. Il y a sur ce dossier une question d'équité entre administrés. À ce propos, il existe des règles juridiques qui s'imposent et qu'il faut respecter. Comme on vient de le voir, les élus ne peuvent faire n'importe quoi avec l'argent des contribuables. On ne peut pas brader les terrains publics, ce serait illégal. Enfin, décider de lotir au sud du pont doit être concerté et mûrement réfléchi. Le faire dans la précipitation serait, à notre avis, une erreur. Habitants de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, les 20 et 27 mars prochains, mobilisez-vous. Donnez à Archipel demain une forte majorité afin d'asseoir notre légitimité dans un contexte politique national très incertain. Décidons ensemble de notre avenir. Je souhaite une collectivité qui renoue un dialogue apaisé avec toutes les institutions, tous les partenaires et toutes les forces vives de l'archipel. Issue du monde associatif, je suis activement impliquée dans la vie locale, au sein d'associations, comme dans mon rôle d'adjointe au maire de Saint-Pierre. Un constat est à l'origine de mon engagement. Nous devons gagner en efficacité, simplifier la vie aux associations, accomplir nos projets en unissant nos ressources, bref, travailler de manière plus efficiente. Je suis en charge du secteur jeunesse à la mairie de Saint-Pierre, où nous relevons 2 défis. Celui d'offrir un lieu de rencontre pour les adolescents, avec le parc multisport, puis celui de la construction d'un parc des jeux digne de ce nom, pour les plus petits. Si vous nous faites confiance, j'accompagnerai la politique jeunesse de la collectivité territoriale. Nous unirons alors nos forces afin que nos jeunes puissent grandir et s'épanouir dans notre archipel. Nous prenons donc l'engagement d'ouvrir une structure semblable à l'ex-Point Jeune. Nous souhaitons aussi associer les usagers et les associations aux décisions concernant l'organisation et la programmation des structures de sport, de loisirs et de culture que sont la Maison des loisirs, le Centre culturel et sportif et la patinoire. Nous finaliserons également le projet de Maison des associations afin de mieux accompagner les responsables associatifs dans le montage de leurs dossiers. Avec les 2 mairies, nous serons ainsi en mesure d'assurer une cohérence et une continuité dans les actions menées en faveur de la jeunesse, et ce, bien évidemment, pour toutes les tranches d'âge. Nous le savons tous, c'est en assemblant nos idées, en parlant d'une même voix, que nous réussirons le pari d'un archipel uni et gagnant. Le 20 mars, additionnons nos forces.